Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de janvier. Donc, il n'y a pas beaucoup de livres, il y a des livres surtout de boîte à livres et 3 livres à acheter et des magazines. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, dans un premier temps, aux boîtes à livres où j'ai été, j'ai pris Anne Berraj, La Terre des mensonges. Donc, le roman se passe en Norvège et donc après le décès de Anna Nechov, vont se retrouver donc les 3 fils, le père et puis l'unique petite fille, et sauf que ça va exploser en fait, ça va faire une explosion et on va découvrir tous les petits secrets. Aux éditions 10-18. Ensuite j'ai pris Bernard Werber, Les Thanatonautes. Donc la couverture me plaisait, j'avais déjà des livres de cet auteur là, donc je voulais un petit peu compléter dans ce qu'il avait fait, dans ce qu'il avait écrit, et je n'ai pas lu le résumé et je ne lirai pas le résumé. Ensuite j'ai pris encore du classique Zola, l'œuvre, donc voilà, aux éditions Folio. Tout le monde connaît un peu l'œuvre, donc on va retrouver Cézanne, ami défenseur de Manet et des impressionnistes. Zola résumé dans l'œuvre toute son expérience du milieu et des problèmes de la peinture sous le Second Empire et les premières décennies de la Troisième République. J'ai pris un livre d'Arthur Lévy et c'est Napoléon intime. Donc déjà les petits livres comme ça j'aime bien, même si c'est écrit tout petit minuscule. Je trouve que c'est intéressant. Donc là pareil, je ne sais pas de quoi ça parle puisqu'il n'y a pas de résumé. Aux éditions Kalman Levy, j'ai pris donc un livre de Anthony Horowitz, La Maison de Soi, donc visiblement le nouveau Sherlock Holmes. Donc là je sais pas de quoi ça parle, la couverture m'a attirée. En même temps j'évite de lire trop les résumés parce que des fois les résumés sont pas en accord avec le contenu du livre. Et parfois ça en dit tellement trop que ça me gâche la lecture. Donc du coup j'évite de lire les résumés. Et le dernier de la boîte à livres du mois, j'ai pris un livre de Linda Davis, En ultime recours, donc qui est un thriller. Et pareil, je n'avais pas lu le résumé, mais là on va retrouver donc une orpheline, une riche orpheline et une jeune et belle artiste habituée à fréquenter les maisons et des multimillionnaires de Long Island tout en rêvant à la chaleur d'un foyer. Bon, et après il va y avoir une histoire donc, qui va faire en sorte que cette histoire devienne un thriller et que je ne lirai pas la suite. C'est juste pour nous mettre un peu dans le mood. Ensuite, au niveau des magazines, j'ai pris donc un magazine Créative, le numéro spécial, donc où il y a de la broderie, de la couture et tricot, crochet, que je faisais beaucoup avant, donc j'avais envie un peu de recommencer et faire de la couture aussi. Ensuite j'ai pris La Petite Fabrique, où dedans on retrouve des activités à faire avec nos enfants. Il y a reconnaître les pas des loups, les pas et tout ça. Donc, du coup il m'intéressait pas mal pour moi et les enfants. J'ai pris donc le Flo, vous connaissez tous un peu le Flo, magazine très à la mode. Dedans, il y a plein de choses et puis voilà, quoi, vous connaissez le flow. Dans un premier temps, j'avais pris aussi un livre donc pour les enfants, c'est Les plus belles histoires du Père Castor, Le Chat Botté, La plus mignonne des toutes petites souris. Donc c'est aux éditions Prisma. Moi, les histoires du Père Castor, c'est toute mon enfance aussi. Et en plus, au niveau des images, ils ont vraiment repris les anciennes illustrations. Donc ils n'ont pas réadapté rien et ils ont juste mis ensemble. Et j'ai trouvé ça super. Voilà. Je l'aurais lu, non, je l'aurais pas lu. J'ai reçu Mes plus beaux contes à lire du soir. Ici, ça brille. Regardez comment ça brille. J'ai reçu des éditions de France Loisirs. Je les ai reçues. J'ai reçu la sélection. En fait, c'était la sélection de moi, parce que j'ai oublié de commander. J'ai reçu celui-là. Et pour finir, j'ai enfin pris J.K. Rowling, donc l'écrivain de Grindelwald, le texte du film pour compléter avec les animaux fantastiques. Donc là, il en fallait 2. Comme je n'ai pas pu voir le film à la sortie, j'ai décidé que je lirais donc le texte du film en premier et que par la suite, j'achèterai donc simplement le DVD des crimes de Grindelwald. Et donc, voilà. Pour rester sur une note Harry Potter. Je vais ouvrir avec vous donc le colis que j'ai pris ouvert bien évidemment.
fait une petite commande chez Wizarding World où il y avait une petite promotion au niveau des figurines qui coûtait 3,99 € donc avec le livre, et ensuite je crois que ça fait un abonnement. Et dans un premier temps nous avons donc la figurine de Dumbledore. C'est sécurisé, elle est toute attachée derrière. Ressortie du papier, elle ressemble à ça. Dans ce même derrière la figurine, donc on a un petit livret écrit en anglais et ça nous parle donc du professeur Dumbledore. Voilà, ça nous parle du professeur Dumbledore et je crois que là on nous montre un peu ce qu'il peut y avoir dans les autres numéros. Aussi dedans une grande carte comme ceci. Elle est trop belle. Et une enveloppe. Pourquoi? Je ne sais pas. On a donc une enveloppe et une carte. Pourquoi faire tout ça? Et c'est tout pour ce book haul et ce unboxing. Et en attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous dis annyeonghaseyo et je vous fais des bisous. Bye.